Nous avons passé 2 nuits à Janet en attendant l'arrivée de Manon, Sophie et Sandrine qui arrivaient par avion de Marseille. Nous en avons aussi profité pour visiter un petit peu les jardins, la vieille ville, ainsi que faire quelques courses. Ça a été aussi l'occasion pour nous de découvrir ce que faisaient les résultats d'une tempête de poussière et d'un orage sur l'hôtel des Hériba. Il y avait quelques fuites d'eau dans la tente qui nous abritait. Dès le lendemain, nous avons fait les pleins et avons pris la route en direction du sud, vers la frontière entre le Niger et la Libye, direction le Tadrar pour une centaine de kilomètres de goudron environ. Au bout de cette centaine de kilomètres, passés à longer le Tassili Nadjer, nous avons quitté la route principale qui, elle, remontait vers Gat pour prendre une piste. Tout d'abord une grande piste que nous avons très rapidement quittée pour suivre de simples traces qui s'enfonçaient vers le Tadrar. Le Tadrar qui est l'objectif principal de notre voyage. Et nous ne serons pas déçus. Progressivement, nous quittons les plaines sablonneuses et nous allons nous enfoncer à travers un dédale de canyon dans ce massif par le sud. À partir de ce moment-là, la difficulté ne sera pas de faire de belles photos. Où que l'on pose l'œil, où que l'objectif se tourne, c'est magnifique. Mais pour réaliser ce montage, la plus grosse difficulté sera bien de choisir parmi toutes ces photos quelques-unes qui soient représentatives. Le sable et les rochers se mélangent à merveille. Et c'est un bonheur que de circuler au milieu de ces canyons, de ces dunes. Les paysages ne cessent de se renouveler et tout le monde sera sous le charme. Je vous laisse juger par vous-même. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que les dunes ne sont pas très hautes, les pentes très raides, que le sable n'y est pas parfois très mou. Ici, Bruno met du gaz, prêt à s'envoler. Malgré une belle prise d'élan pour Jérémy, ce ne sera toutefois pas suffisant. Du côté de Patrick, c'est pas la puissance qui manque, c'est parfois un peu de conviction jusqu'au dernier moment. Nous sommes tous sous le charme des paysages. La beauté de ceux-ci ne cesse de se renouveler. Et avec les lumières du couchant, c'est encore plus joli. Ça nous permettra de réaliser des bivouacs de rêve dans des coins magnifiques.
Même le petit bout va se régaler. Chaque minute, chaque moment permet d'admirer de nouveaux paysages. Une belle descente pour Gilou. Chaque franchissement de col, chaque franchissement de dune révèle de nouveaux paysages. On ne se lasse décidément pas. Les pistes sont variées, tantôt sablonneuses, tantôt empierrées. On a même croisé un tout petit peu de boue, parce que figurez-vous qu'il avait plu. Nous aurons d'ailleurs la surprise un petit peu plus tard de nous retrouver dans ce qui était censé être une étroiture entre deux falaises et qui s'est avéré être une delta dans laquelle nous avons pu nous baigner. Les rochers prennent des formes aussi surprenantes les unes que les autres. La nature ne cesse de nous surprendre et de sculpter le terrain à merveille. Les couleurs sont splendides au petit matin avec les premiers rayons du soleil. On n'était pas tranquille là pour un bivouac? Sincèrement? C'est d'ailleurs la seule fois où j'aurai l'opportunité de sortir le parapente pour faire un tout petit vol. Bon petit déjeuner à tous. Tiens, qui c'est qui a des pierres? C'est Roux. Pose photo. Elle ne manque pas. Et les paysages à photographier non plus. Allez, zou, c'est parti pour une belle descente. À prendre impérativement bien droite, viser vers le bas et ne surtout pas mettre de coups de volant sur les côtés. Au bivouac, à l'heure du bain, en voilà deux qui s'amusent. Au petit matin, avant même le lever du soleil. Déjà comme ça, c'est beau. Vous
vous admettrez qu'on n'était pas embêté par les voisins. Là, dans notre petit coin, blotti tout au fond. Et hop, c'est parti pour une autre descente. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais croyez-moi, quand on est sur place, c'est beaucoup plus impressionnant. Et Bruno, vers le bas s'il te plaît. N'essaie pas de remonter en cours de haut. Allez, en avant. Nous avons plaisir à nous perdre dans ces gorges, à longer ces falaises et à nous arrêter régulièrement pour admirer des peintures et des gravures rupestres. Dire qu'il y a 4-5 000 ans, il y avait de la végétation, des animaux et des hommes pour les peindre et pour les sculpter. Le groupe au grand complet cette fois-ci. Pique-nique à nouveau, à l'ombre des globes campeurs. Superman en train de s'envoler, un autre qui lui est en train de s'ensabler. Tout le monde y passera, vous en faites pas. Après ça, pause rafraîchissante dans une guelta. Regarde, il t'amènera ça dans la voiture de papa. Regarde ça. Cette partie aurait dû être normalement juste une promenade entre des rochers très resserrés. Un micro-canyon. Et comme vous pouvez en juger, avec les pluies qui sont tombées, c'est devenu une guelta dans laquelle nous avons pu vous baigner. Régine, elle a dit « Je rejoins mon mari, je ne l'abandonne jamais, quoi qu'il arrive. » Oui. C'est un bain, mais tu peux pas y aller dans ce bain-là. Après cette pause rafraîchissante, nous avons repris la route. Enfin, la route façon de parler, la piste. Ce n'étaient pas les sites magiques qui manquaient, nous n'avions que l'embarras du choix. Et à nous de nous laisser guider par nos envies et par le guide. Le Tadrast fait environ 150 à 200 km de long, par une centaine de large. Nous y avons passé une semaine. Nous aurions pu y passer un mois et sans cesse renouveler les plaisirs et les sites magiques. Tu ne veux pas en voir le bout. Non, non.
peut tourner sur 360 degrés, partout où qu'on regarde. C'est magnifique. Et on ne cesse de découvrir des points de vue superbes. Allez, un petit test de grimpette pour voir jusqu'où on peut aller. De toute évidence, la cellule n'est pas trop un frein. On arrive jusqu'en haut. La seule condition, aussi bien en avant qu'en arrière, restez bien en ligne face à la pente. Les arches naturelles ne manquent pas, ni les rochers sculptés de manière toujours aussi étonnante par la nature. Ces sculptures sont l'œuvre de l'érosion naturelle. Ici, il y a quelques milliers d'années, coulaient des rivières. Le vent, le froid ont fait leur travail aussi. Un travail magnifique. Ici, quelques peintures rupestres qui démontrent que la vie, les hommes, les animaux ont bien été présents. Quelques bivouacs de rêve sous la lune. Le ciel étoilé et les repas en bonne compagnie. Notre ami le guide Abbas. Ici, certains grimpent. D'autres images d'éléphants gravées cette fois-ci. C'est pas l'heure de la prière, juste du resserrage de quelques boulons. Et de l'eau. Étonnamment, en plein désert, de l'eau. Il a donc bien plu il y a quelque temps. Au loin, nous voyons passer un convoi de camions, d'autres touristes, parmi les rares que nous rencontrerons lors de notre voyage dans cette région. Il y a parfois des passes qui sont bien cachées, mais qui méritent malgré tout le détour et qu'on ne regrettera pas. C'est tout l'intérêt de voyager avec un guide qui sont parfois en mesure de vous emmener dans des endroits à côté desquels vous seriez passé sans même les reconnaître. Ou aussi de vous emmener faire des descentes de dunes qui avaient parfois moyen d'éviter. Mais bon, ça fait partie du jeu et du spectacle.
disais que les petits nouveaux allaient finir par y prendre goût. N'est-ce pas, Bruno? Pour ce qui est des anciens comme Gilou, pas de problème. Il était déjà complètement addict et ce voyage n'a rien changé. Ça n'a même fait que renforcer son addiction. Du sable, il en veut, il aime ça. Miam. Avec Vincent, ils s'en sont donnés à cœur joie. Il fallait le savoir qu'il y avait une Guelta cachée tout au bout de ce petit chemin. Là, au fond du canyon, bien à l'abri des regards. Qui c'est qui est monté là-haut? C'est Jérémy. D'autres peintures rupestres. Tiens, un hérisson. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? L'occasion de jouer le soir au bivouac, de faire le bain. Même les plus vieux font des châteaux de sable. Nous allons visiter Détroit Canyon. Là encore, sans guide, il est fort probable que nous soyons passés à côté sans même les voir. Les sites de gravure et de peinture rupestre jalonnent notre parcours. Quelques passages étroits à travers les rochers qu'il n'aurait bien été difficile de trouver par nous-mêmes si nous n'avions pas eu de guide. Mais toujours un ravissement de serpenter à travers ces rochers. Et au bout, toujours une surprise agréable. La vue depuis une dune, dont tout le monde profite. Allez, vas-y. Un petit peu court encore, Patrick. Ce sera pour la prochaine fois. Du coup, obligé de t'aider. Mais attention à la manœuvre, ça peut être dangereux. Pas trop
trop mal, Bruno. Un peu court aussi, toutefois. Allez, la dernière photo, le dernier sommet de dune, et nous devrons reprendre la route en direction de Janet. Notre promenade dans le Tadrart, tout s'achève à la fin. Une dernière plongée au creux des dunes. Et en route pour Janet. Après une semaine de rêve dans la Tadrart, nous retournerons sur les lieux de nos premiers passages en 88 et 91. Essayer de refaire les photos que nous avions faites à l'époque, notamment en 91 avec Vincent qui n'avait que 2 ans. Nous allons rechercher le site dit de l'éléphant. L'idée étant de refaire la même photo, mais cette fois-ci avec Samuel. On y est, 34 ans après. Vincent et sa maman. Et Samuel. Clic-clac, c'est dans la boîte. Nous retournons aussi vers le site de la vache qui pleure, à peine une vingtaine de kilomètres de Janet. Donc forcément, avec beaucoup plus de touristes. Et nous voilà, le pèlerinage fait, la boucle est bouclée. Là encore, on ne vous a pas tout montré, notamment certains arrêts sur des herbes à chameau. N'est-ce pas, Gilou ?